C'est un alarba que je lui dois et que je lui donne tous les jours. Au-delà de ce sentiment, je suis très fier aussi d'être là, de retrouver des aînés. Je vois le professeur Djibi Diakhaté, qui est de référence pour nous, que nous avons beaucoup utilisé quand nous étions dans l'opposition, avec l'université républicaine des jeunes de notre parti. J'étais le coordonnateur adjoint et qui, en tout cas, participe beaucoup à notre formation en tant que jeune, surtout sur les plans des valeurs. J'en profite pour saluer le doyen Makan. Je salue également le gouverneur, notre doyen Bassirou, l'imam également, le colonel. Je disais tout à l'heure au doyen Diallo que c'est des retrouvailles entre amis, on connaît l'histoire. Donc nous sommes très fiers de nous retrouver en tant que vos cadets aujourd'hui ici, parce que vous nous avez marqué, vous avez contribué à notre formation, vous avez fait la clandestinité, vous avez fait les prisons, donc vous nous avez balisé en quelque sorte le terrain. Et le président Macky Sall en fait partie, qui est idole, repère et référence pour nous. Et je me souviens quand on portait sur les fonds baptismaux de notre parti politique, on disait souvent « vivre les valeurs, vaincre les vices ». Donc je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour ce pays et tout ce que vous continuez en tout cas de faire pour ce pays. Sur le plan académique, sur le plan syndical, sur le plan associatif, sur le plan de la contribution au développement de ce pays. Je pense que c'est un club qui a été créé, il y aura bientôt en tout cas 10 ans. Les panels sur la croissance, la Covid, la logistique, on vous a suivi. Et cette rencontre est en droite ligne par rapport à la recommandation forte qui a été faite par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, à l'occasion de la séance de travail qui a bien voulu vous accorder en insistant sur la contribution sur le plan des valeurs au profit des jeunes, les jeunes qui en ont besoin. Et j'en viens au thème axé sur les réseaux sociaux. Le monde est devenu un village planétaire. Il faut choisir, mais il faut bien choisir. Je félicite aussi la troupe théâtrale qui nous a gratifié d'une prestation de haute facture basée sur les valeurs. Oui, ouverture, disait Senghor, mais enracinement aussi. Mesdames, Messieurs, en prenant la parole ce matin devant cette belle assemblée, j'éprouve un profond sentiment de plaisir. Je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous sommes invités à la réflexion autour d'un sujet important, parce que des femmes et des hommes de qualité constituent cette assemblée. Le concept qui, avec le président Macky Sall, est converti en un programme ambitieux pour notre cher pays, programme qui se met en œuvre tous les jours avec des résultats tangibles. Je voudrais pour cela remercier le doyen Diallo, je l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas cité, qui est aussi un repère et une référence pour nous. Nous avons suivi son combat pour ce pays, sa contribution sur le plan intellectuel, les péripéties, en tout cas à la base de la création de ce mouvement, qui est un cadre d'échange, de rencontres et de participation au débat public national et de contribution aussi sur le plan économique au développement de ce pays. Je vous remercie, je vous félicite pour le résultat enregistré, mais je vous encourage également pour les défis qui nous restent à relever ensemble, pour l'émergence de ce pays. Le cap, c'était 2035. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des problèmes, des chocs endogènes et exogènes avec la Covid, avec les guerres dans le monde. Mais aussi, la bonne note, c'est les découvertes pétrolières et gazières, peut-être qui vont combler le gap. Je voudrais pour cela remercier le professeur Aliou Sow, mon cher collègue, mon ami, mon frère, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, qui avait pris toutes les dispositions nécessaires pour être là, présent ici avec vous, de m'avoir offert la chance, le privilège et l'opportunité d'être avec vous, parce que rattrapé par une activité pressante chez moi, le terroir qui m'a vu naître fatigue. Au Club Sénégal émergent, par l'entremise du président Youssou Diallo, je tiens à adresser mes très chaleureuses félicitations pour cette heureuse initiative, ce symposium national qui est un exemple parmi d'autres de votre engagement constant pour que s'épanouisse le Sénégal et les Sénégalais. Votre club, le Club Sénégal émergent,
en effet, offre un cadre de cogitation et de partage qui aide à mieux penser et par conséquent à mieux agir, car l'émergence est fondée sur l'action mûrement pensée et sur la capacité, justement, par ce qu'on pense, de piloter sur des chemins balisés et qui, à chaque étape, nécessite un regard vigilant, une évaluation pour corriger et, en tout cas, mieux avancer sur les points d'amélioration pour ne pas parler de points faibles. Vous faites tout cela et vous nous donnez confiance à tous les Sénégalaises et à tous les Sénégalais qui savent de quel poids pèse leur pays, notre pays, le Sénégal, que nous aimons tous et pour lequel nous sommes engagés et pour lequel nous nous battons tous les jours d'arrache-pied, bec et ongle pour sa croissance et consécutivement pour son développement. Bâti sur le socle solide de l'histoire, faite par des femmes et des hommes, de savoir et de conviction, de culture, le travail de ces anciens, si précieusement pris en compte dans le cadre du plan Sénégal émergent, sert de socle solide comme le roc pour continuer à bâtir ensemble notre pays, le Sénégal. Le regard prospectif que vous portez sur notre société de manière lucide en vous appuyant sur une expertise reconnue est nécessaire et même salvateur. J'ai cité tout à l'heure des thèmes de réflexion, des rencontres que vous ayez à faire dans plusieurs domaines pour contribuer davantage au développement du pays. Je vous renouvelle mes félicitations. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, très chers doyens, nous avons en effet besoin d'un cadre commun comme le vôtre, de tête lucide, face au mouvement tumultueux et parfois imprévisible du monde. Il faut que tout le monde soit préparé à affronter le monde très agité sur tous les plans, à tous les niveaux. Ce tumulte est accru par l'intrusion heureuse sans doute, mais trop rapide du numérique dans nos sociétés. Cette intrusion qui fait l'affaire des sociétés de tradition orale comme les nôtres, lesquelles remportent une certaine victoire sur Gutenberg, n'en constitue pas moins un sujet de préoccupation au vu de l'engagement que le digital exerce sur les jeunes qui constituent une très importante frange de la population. Or, c'est à cette jeunesse qu'il faut s'adresser. Nous sommes 18 millions de Sénégalais dans le dernier recensement et la moitié des compatriotes, ils n'ont pas plus de 19 ans. Donc, il faut dire que nous n'avons pas une population vieille ou vieillissante comme les pays dits développés, mais nous avons une population relativement jeune sur le plan démographique. Et cette jeunesse a besoin d'encadrement, d'accompagnement, de conseils avisés, précieux, émanant de gens d'expérience comme vous, des gens de sagesse. C'est vrai que les jeunes ont la force, la fougue, l'énergie, mais ils ont besoin de maturité, d'encadrement, de conseils venant des gens comme vous, ce qui justifie encore une fois l'importance de rencontres comme celle-là à laquelle nous participons ce matin. L'émergence, c'est le regard tourné vers l'avenir, donc vers les jeunes. Vite entrés dans la vie d'adulte, celle qui les met en situation de devoir agir, alors que, certainement, ils n'ont pas vraiment commencé de penser et qu'il leur manque de ce supplément d'âme qui aide à déjouer les nombreux pièges semés sur leur route. C'est là un aspect de l'intérêt du thème que vous avez choisi ce matin. Quelle société sénégalaise pour l'émergence? Et qui vous allez aborder en 2 communications suivies, chacune d'un panel. En interrogeant le plan Sénégal émergent, le PSE et les enjeux sociaux, vous invitez judicieusement à soulever l'évidente question des valeurs et de contre-valeurs. Ces 2 notions qui fondent la vie en communauté et qui sont le soubassement des cultures, de nos cultures principalement, méritent que l'on s'y attarde et qu'au-delà des constats, on réfléchisse à des modalités de prise en charge des valeurs essentielles rendues à notre époque sans être altérées quant au sens. La modernité, qui simplifie et uniformise le risque de conduire à une forme de déshumanisation qui serait une catastrophe pour nous et pour tout le monde, il y a comme une sorte d'alerte pour ne point subir le dictat des attitudes et comportements à la mode,
alors que nous devons nous efforcer d'apprendre au monde l'art de vivre pour le progrès, en adéquation avec son environnement, sa propre vision du monde, son dessein dans la communauté du temps. Il en est de même lorsque, dans la deuxième communication et le deuxième panel, vous pointez du doigt la question des langues nationales mise en parallèle avec les valeurs. Encore les valeurs de développement. Je rappelle que même hier, lors de notre rencontre avec le président, cette question importante, les langues nationales, était au rendez-vous et le doyen Momar Sam avait fait une contribution excellente sur la question. Et même il est prévu un renforcement de capacité au profit des membres du gouvernement sur les langues nationales. Il en est de même lorsque, dans la deuxième communication et le panel, vous pointez du doigt la question des langues nationales mises en parallèle avec les valeurs de développement. Tout le spectre des cultures y passe, permettant ainsi d'avoir une claire saisie des problématiques jeunesse, réseaux sociaux, religion, etc. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, je ne doute guère que les débats de ce symposium seront enrichissants pour le PSE et pour notre pays. J'en suis d'autant plus convaincu que les intervenants et les participants, comme je l'ai dit au début de mon discours, ont la tête de l'emploi. Ils sont vraiment à leur place, j'en suis sûr, j'en ai la preuve, et je l'ai dit tout à l'heure, parce que quand on rencontre des cadres de la société civile, du secteur privé et de l'administration publique, des colonels, des gouverneurs, des présidents d'institutions comme Bassirou, des universitaires comme Makan, Djibi Diakhaté, qui n'est plus à présenter dans ce pays sur le plan intellectuel et sur le plan universitaire, nous ne pouvons qu'être rassurés et au-delà même de cette rencontre, confiants et optimistes par rapport à l'avenir de notre pays, surtout par rapport à l'encadrement des jeunes qui doivent accepter aussi de suivre leurs aînés, parce que ça aussi, ça fait partie de nos valeurs. Et ces valeurs doivent nous suivre partout, quel que soit l'entrée de l'engagement, citoyen, syndical, politique. Même en politique, ça fait mal quand on veut dire que les hommes politiques sont incompétents, quand on veut dire que la politique c'est la ruse, c'est le banditisme, c'est le mensonge, c'est la déception, c'est la trahison. Non, non et non. Il y a des hommes bien et des biens en politique. On ne doit pas mettre tout le monde dans le même panier. Même le prophète a eu à faire de la politique. On peut être en politique en mettant en avant ses valeurs, ses convictions et ses principes. On peut être en politique en mettant en valeur l'intégrité, la morale, la compétence, la valeur, la vertu. Et je l'ai dit tout à l'heure, les exemples ne manquent pas ici comme ailleurs. Et même la décision historique que le président a prise sur son mandat, qui était légal, mais il a mis en avant la question morale, ce qui a contribué à faire respecter davantage les pays à travers le monde et à nous rendre aussi beaucoup plus fiers. Je l'ai vu tout à l'heure dans le discours du président, le Mouy, le Kersa, le Ngor, le Diom, ce sont nos valeurs. Et nous devons continuer en tout cas à incarner ces valeurs et à montrer surtout au monde que la politique, quand même, c'est l'art de gérer la cité. La politique, c'est un engagement pour le développement de son pays. C'est un sacerdoce, c'est des sacrifices tous les jours. Et je lance un appel aux jeunes, encore une fois, d'essayer de suivre vos pas, parce que vous avez marqué l'histoire de ce pays et vous êtes en train, en tout cas, de faire un travail extraordinaire au profit de nos compatriotes. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, je l'ai dit tout à l'heure, je ne doute guère que les débats de ce symposium seront enrichissants pour le PSE, pour notre pays. J'en suis d'autant plus convaincu que les intervenants et les participants, comme je l'ai dit au début de mon discours, ont la tête à l'emploi, l'expertise, l'honnêteté intellectuelle et un sens profond du partage. Il me semble qu'à vous redire l'intérêt du président Macky Sall pour vos travaux et avec mon regret de ne pas pouvoir passer la journée avec vous. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai suivi la séance de travail pour ne pas parler d'audience que le président a bien voulu vous accorder. La recommandation forte, c'est de faire des réflexions autour de nos valeurs.
Donc je vous félicite encore une fois d'être en droite ligne par rapport aux avis, au conseil avisé du chef de l'État, qui demeure encore une fois une référence en tout cas pour nous. Il me reste qu'à vous dire l'intérêt du président Macky Sall pour vos travaux et avec mon regret de ne pouvoir pas passer la journée avec vous et à déclarer ouvert le symposium national du Club Sénégal émergent sur le thème « Quelle société sénégalaise pour l'émergence ?» Merci de votre aimable attention. Bons travaux.